Dieu est vivant. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou fait une idole pour n'en tirer aucune utilité? Les ouvriers ne sont que des hommes. Ils façonnent le bois avec un couteau, marquent ses dimensions et produisent une figure d'homme, une belle forme humaine. Ils en font un Dieu qu'ils adorent, une idole devant laquelle ils se prosternent et l'invoquent en disant « Sauve-nous ». Cette idole est posée ou accrochée quelque part. On la fixe avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Elle ne bouge pas de sa place. Et lorsqu'on crie à elle, elle ne répond pas. Avant ma rencontre avec Jésus, alors que je n'étais qu'une adolescente qui cherchait Dieu, je m'adressais à toutes les statues érigées de l'Église catholique, étant certaine d'être entendue, au moins par l'une d'entre elles. Et toutes les fois où je croisais une statue çà et là, je faisais le signe de la croix, croyant accomplir ainsi quelque chose pour Dieu. Ça, c'est ce que m'a enseigné la religion. Tandis que Jésus a établi une relation, une vraie relation entre moi et Dieu le Père. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Nous le trouvons dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset 5. Pour avoir une relation, il faut être deux. Et qui dit relation, dit communication. Et dans une communication, il y a un dialogue, il y a des échanges. Et ça fait la différence, toute la différence. L'apôtre Paul lui-même, qui avait un zèle excessif pour les traditions de son père, dira « Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils Jésus pour porter son nom devant les nations, fut un homme complètement transformé. » Il est question aussi d'un nommé Démétrius, orfèvre, qui fabriquait en argent des temples de la déesse Diane, une divinité, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il était soucieux que son industrie tombe en faillite après que plusieurs se convertirent à Jésus-Christ parce que Paul prêchait la vérité en persuadant les habitants d'Éphèse de se détourner des idoles, disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. J'étais encore moi-même comme cette femme samaritaine dans le livre de Jean 4, 7, 26, suivant les traditions de mes ancêtres. Et lorsque cette femme, cette samaritaine, a fait cette rencontre avec Jésus, elle lui dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui répondit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, car vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car maudit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan. Ils reculeront et ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes des dieux. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, dit le Seigneur. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement?
N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Non, dit Dieu. Je suis le premier et je suis le dernier. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Je suis l'Éternel qui sauve et qui délivre. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car les temps sont mauvais. Cherchez-moi, dit le Seigneur, et vous vivrez. Haïssez le mal et aimez le bien, afin que vous viviez. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, et afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen.